Merci de nous rejoindre sur Mikuba Télévision. Bienvenue dans cet espace, l'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Monulf Bosso. Il est chargé de communication de l'Expo Béton RDC. Justement, c'est de ça qu'il sera question au cours de ces 20 minutes. Nous allons discuter en long et en large de l'Expo Béton RDC. Monsieur Monulf, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors avec vous, comme je le disais, nous allons essayer de parler en gros de cette structure. Tout d'abord, une première question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'Expo Béton? Qu'est-ce que c'est que l'Expo Béton? Oui, effectivement, l'Expo Béton, c'est un salon de développement de ville, un salon des constructions, un salon des corridors qui traite des affaires des corridors et des zones économiques spéciales. Donc au cours de ces salons, il y a des sommités intellectuelles dans les domaines de la construction, du béton. Ils se retrouvent, mais pas seuls, avec les autres également, justement pour parler de tout ce qui relève de la construction. Est-ce que c'est une institution liée à la présidence de la République? Parce que, notamment lors de la dernière édition qui a eu lieu dans la province du là-bas, dans la ville de Kolwezi, vous avez reçu le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, d'aucuns se disent que c'est peut-être une organisation privée de la présidence de la RDC? Non, pas du tout. Hein. Bon, écoutez, nous existons. Vous voyez qu'on parle de la 9e édition et nous tenons chaque année une édition. Ça fait déjà 9 ans. Nous sommes donc la prochaine fois, ce sera la 10e édition. Allez-y comprendre. Mais ce qui est vrai est que le chef de l'État est intéressé. C'est vrai, les bétons n'existaient pas qu'avec le chef de l'État. Même ici où nous sommes, c'est construit avec du béton. Vous comprenez? Donc, Expo Béton, cette exposition, ces salons de construction, on les trouve partout ailleurs. Nous, on a voulu donner ces noms-là des Expo Béton RDC pour dire que c'est un salon de construction qui n'a rien à voir avec la politique. Mais le chef de l'État, ce que nous aimons, c'est parce que lui, tellement qu'il pense à la reconstruction de la RDC, on doit construire la RDC selon les normes requises sur le plan international. Il s'intéresse à ça et c'est ça ce qui a fait que ce n'est pas la première fois qu'il soit avec nous ici, l'autre fois à Kolwezi, mais non, il a commencé par le palais du peuple où il était là, la 6e édition. La 7e édition était ici chez vous. Dernièrement, nous étions à Kinshasa au centre financier et les chefs de l'État étaient encore là. Ça montre déjà l'intérêt qu'il affiche vis-à-vis de tout ce qui est en rapport avec la modernisation, si vous voulez, la modernité de la République démocratique du Congo. Et quand est-ce qu'aura lieu la 9e édition d'Expo Béton? La 9e aura lieu du 12 au 15 mars prochain, donc dans quelques temps. Donc la première journée, nous l'avons consacrée justement à une journée porte ouverte où on permettra à des citoyens lambda de venir. Il y a ces 100 frais d'entrée ou frais de participation, et ça n'existait pas, l'entrée est libre. C'est pour permettre à la population de venir et de rencontrer tous ceux qui seront là. Et ça va se dérouler à Kinshasa ou à Kolwezi? Non, c'est prévu pour cette fois-ci, ce n'est pas à Kolwezi malheureusement, mais nous serons à Lubumbashi. Oui, capitale préférée de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que vous nous parlez du thème que vous avez choisi pour cette 9e édition? Oui, le thème, il est clair, c'est les corridors sud de la RDC SADC. OK? Projet à développer et puis opportunité d'affaires. Voilà. Et pourquoi ce choix? Le choix, il est très important. Il est lié à ce que la RDC vaut. Pourquoi ces thèmes? Simplement parce qu'on sait bien que par ces temps, les corridors ont une importance capitale dans le développement de tous les pays. Alors, on a choisi ce thème justement pour que on réfléchisse, qu'on voie, parce que nous aussi de la RDC, nous sommes, par exemple, si nous prenons le cas de Lubumbashi, c'est vraiment une ville stratégique qui est donc à cheval de tous les corridors de la partie sud du pays. Donc, quand on prend les corridors de Walvis Bay, qui va jusqu'en Namibie, en passant par différents pays, notamment il y a l'Angola, il y a la Zambie, il y a le Mozambique, il y a le Malawi, il y a la RDC, notre pays également, et jusqu'à finir par ces corridors, c'est vraiment capital. On ne peut pas parler de cela parce que quand on essaie un peu de voir ce qui se passe dans ces pays que je viens de citer, il y a une prise en compte
pour qu'on développe les infrastructures qui peuvent faciliter cet échange-là. Parce que vous savez que les corridors, c'est justement pour faciliter l'intégration d'un pays de la sous-région. Comme nous sommes pays de l'Afrique, au fait, de l'Afrique centrale, mais nous appartenons au même moment à l'Afrique centrale et au même moment à l'Afrique australe. Bon, et puis, il y a des provinces qui jouent le pont de ces ponts-là entre les pays de la SADC et nous autres de la RDC, tout en étant pays de l'Afrique centrale. Et les provinces, c'est quoi? C'est le Haut-Katanga, c'est Lualaba ici, là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, ce sont ces provinces-là qui font en sorte que nous nous retrouvons dans le pays de la SADC, donc la communauté de développement de l'Afrique australe. Et pourquoi avoir choisi justement Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour organiser cette 9e édition? Ah oui, hein, simplement, je l'ai dit tantôt, Lubumbashi, c'est une ville économique, hein, un pôle d'attraction, un pôle économique sans pareil. C'est même une ville, disons qu'une province qui est la clé de développement pour la République démocratique du Congo. C'est un centre industriel et minier et aussi un centre urbain très important dans notre pays. Alors, qui dit les corridors sud, il faut parler de Lubumbashi, il faut parler du Haut-Katanga. Je l'ai dit tantôt, ça fait jonction avec les pays de l'Afrique australe. Regardez la frontière avec la Zambie vers Kasumbalé, ça. Ok? Vous voyez, ici, quand vous arrivez au Lualaba, vous sortez carrément, vous êtes au niveau de l'Angola. Et ça, c'est aussi les corridors, c'est les corridors sud. Parce que l'autre fois, quand nous étions ici, nous avions parlé de ces corridors. Et aujourd'hui, regardez, il y a même un président américain, Joe Biden, pour ne pas les citer. Vous savez qu'il quitte son bureau ovale là-bas pour venir jusqu'au port de Lobito. C'est pas pour rien, c'est pour dire que ces corridors-là ont une importance très capitale dans le développement du monde entier, parce que de ces corridors sortiront des matériels, sortiront des minéraux qui sont stratégiques et ça aide pour le développement, les minéraux de l'avenir, comme on dit. Donc, dans l'avenir, vous ne coopérez pas avec la RDC, vous ne pouvez pas exister, parce que la RDC a tous les minéraux qu'il faut. C'est pour cette raison que vous avez vu le président qui est venu, et ces corridors prend quel pays? Si j'ai cité pour les Walvis Bay, de la Namibie, j'ai cité ces pays, mais les corridors Lobito prend la Zambie, la RDC, et pour sortir tous les minéraux vers le port de Lobito. Donc, deux pays stratégiques majeurs dans le développement des minéraux, ou dans la production même de ces minéraux stratégiques et les minéraux de l'avenir. Alors, la 9e édition, comme vous l'avez dit, aura lieu à Lubumbashi du 12 au 15 mars. Tout à fait, oui. Où est-ce que ça va s'organiser réellement à Lubumbashi? Ah oui, merci. Ici, je salue en tout cas la promptitude des autorités de la province du Haut-Katanga. Je commence par le président de l'Assemblée provinciale et puis les gouverneurs de la province du Haut-Katanga. Donc, les présidents de l'Assemblée provinciale, les deux sont réunis pour dire que non, faisons ça au niveau où? C'est au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous savez que jusqu'à présent, on ne travaille pas encore là. Ils ont construit, mais quand vous voyez ces bâtisses, vous vous dites, mais on est où? Donc, c'est ça, ça montre la puissance économique de notre pays. Et nous serons la première structure à organiser une manifestation au sein de cette assemblée. Et là, j'en profite pour jeter des fleurs aux autorités du Haut-Katanga. Et qu'est-ce qui est prévu au cours de cette 9e édition? Vous nous avez parlé de la journée porte ouverte pour la première journée, mais le reste des jours, qu'est-ce qu'on fait? Oui, vous aurez des conférences, vous aurez des B2B, B2C, B2G. Donc, on va mettre tout cela, des exposants et des exposés également, qui feront en sorte que ceux qui viendront, qu'ils puissent, parce que vous aurez des professeurs avec des exposés de haute fracture, vous aurez également au fait des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des environnementalistes, sans oublier, parce que vous voulez faire ça, si vous n'avez pas des investisseurs, ça ne marchera pas. Ils viendront même de l'extérieur du pays, partout à travers le monde entier. Ils viendront, ils vont cogiter avec nous pour voir les défis et les opportunités qui s'imposent à nous, Congolais.
Donc ces gens-là viendront, à travers ces exposés, à la fin, on va faire des recommandations et ces recommandations seront mises à la disposition du gouvernement congolais et des autres acteurs qui vont s'intéresser, ils viendront pour investir là. C'est pour cette raison, je dois vous dire que toutes les recommandations issues de nos travaux des différentes éditions, nous les versons aussi au gouvernement et l'une des recommandations, c'est la création du ministère délégué de la politique des villes. Ça, c'est une cogitation, le fruit des cogitations d'Expo Béton. Alors, nous avons encore d'autres résolutions et nous espérons que les gouvernements qui prennent les problèmes à bras le corps, je pense que beaucoup de résolutions issues depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui la 9e, en tout cas, si on mettait ça en branle, nous aurons des villes développées avec des infrastructures adéquates, comme c'est partout ailleurs. Regardez un peu ce qui se passe dans notre pays. Quand vous êtes à l'intérieur du pays, vous ne sentez pas vraiment qu'il y a un changement. Mais quand vous allez dans l'autre côté, vous verrez que nos amis ont bâti des choses et qu'ils n'ont pas de moyens comme nous autres. Ils ont mis des infrastructures, des qualités et qui font qu'ils ont des belles routes, ils ont des plates logistiques. Imaginez, vous quittez Lubumbashi pour arriver ici à Kolwezi. On ne trouve même pas de gares où les gens, quand ils se reposent, ils doivent aller se ressourcer, prendre quelque chose. On ne voit pas des infrastructures adéquates, alors que c'est par ici que les mines sortent. C'est au Katanga aussi, du Haut-Katanga, que les mines sortent du pays. Donc on doit prendre conscience pour faire quelque chose d'assez exceptionnel à la dimension de notre pays. On ne peut pas avoir des routes comme nous avons aujourd'hui, où on arrange aujourd'hui, le lendemain, 2 jours, 3 jours après, c'est balayé par l'eau de pluie. Non, on doit avoir des choses vraiment en béton, comme Expo Béton. Vous comprenez? En béton, en dur. Et comme ça, ce serait une bonne chose pour le pays et ça dure dans le temps. Vous savez qu'on peut arranger une route aujourd'hui. Si vous mettez seulement du macadam, avec ce qu'on fait aujourd'hui, 2-3 cm simplement, ça peut faire juste, je ne sais pas moi, quelques mois et ça commence à s'abîmer. Alors que si on fait avec le béton, il faut attendre 40 ans. Alors vous faites choix dans quoi? Et c'est ça l'Expo Béton. Expo Béton voudrait des choses que quand on construit des caniveaux, que ce soit des caniveaux qui répondent aux normes. Quand on fait des chaussées, il faut que des chaussées qui répondent aux normes. Quand on construit des bâtiments, il faut que ces bâtiments-là soient des bâtiments en dur. Il ne faut pas que ce soit des bâtiments qui s'écroulent comme un château de cartes. Vous voyez, il y a des immeubles à Kinshasa qui se sont effondrés du jour au lendemain. Ça a tué des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine légèreté dans ces domaines-là. Il faut qu'on régule. Et pour réguler, il faut que les gens s'asseyent. Ils réfléchissent, ils voient comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses puissent bien marcher. OK? On ne doit pas être toujours à la traîne des autres. Qu'est-ce que la nature ne nous a pas donné? On a tout ici dans ces pays. À mon sens, j'ai toujours dit que, permettez-moi, je ne suis pas en train de rigoler, mais c'est la vérité, que Dieu serait congolais de la RDC. Regardez, il a tout en main. Il donne une partie à gauche. Il y a de ces pays-là qui n'ont que d'arachide, justement pour vivre. Tandis que chez nous, on trouve tout. Sol, sous-sol, on a tout. Vous arrivez en Afrique de l'Ouest, mais j'ai ramené, il y a des confrères qui étaient venus, il y a Kinshasa, mais quand ils voyaient de l'eau partout à travers la ville de Kinshasa, des rivières bien sûr, et avoir aussi le fleuve, mais ils disent que mais non, Dieu est injuste. Mais non, Dieu n'est pas injuste, Dieu nous aime, nous Congolais. Prenons conscience. Il faut organiser de tels genres de choses comme Expo Béton, où les gens réfléchissent, ils pensent au devenir et à l'avenir de notre pays. Il faut léguer un pays bien bâti à nos enfants. Et c'est dans ce sens-là qu'a pensé M. Jean Bamanissa, l'ancien gouverneur de la province orientale. Il a été aussi gouverneur de la province de l'Ituri, qui a pensé qu'il fallait réfléchir dans ces domaines-là. Parce que quand vous bâtissez très bien, vous construisez des choses selon les normes requises, que ce soit l'habitat. Vous pensez à l'environnement. Ça, vous êtes en train de préserver les générations futures. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, regardez. Mais une question que j'avais envie de vous poser, c'est que c'est bien, vous avez parlé de tous ces ingénieurs, ces architectes qui vont se mettre ensemble pour cogiter et bien sûr faire toutes ces propositions afin que voilà, on puisse avoir des infrastructures dignes de ce nom. Oui. Mais est-ce que après les échanges que vous avez au cours d'Expo Béton, vous mettez en place un mécanisme de suivi
par rapport au projet que vous faites pour justement la réalisation des recommandations que vous avez dites. Vous avez dit que vous coulez vos recommandations auprès de l'État. Est-ce que après ces recommandations restent lettres mortes ou est-ce que vous avez une équipe pour faire un suivi? Il y a toujours cette équipe-là qui est là, qui suit. Et ce qui peut construire, en dehors des privés, c'est le gouvernement. Ok, c'est l'État congolais. Mais l'État congolais essaye de faire tant soit peu. Je vous ai parlé tout à l'heure là du ministère là, de la politique d'habitat, des villes plutôt. Vous avez vu, c'est une marque déposée d'Expo-Béton. Mais tout cela, c'est qu'il y a une prise de conscience quelque part. Parce qu'il faut imaginer que nous avions commencé cette affaire d'Expo-Béton dans les régimes passés. Et maintenant, nous sommes à ces régimes ici. Mais les gouvernements diffèrent. Mais ce gouvernement ici a accepté de prendre cela par le chef de l'État qui a essayé de prendre l'une des résolutions pour en faire quelque chose. Nous espérons que dans les jours à venir, beaucoup de nos résolutions, notamment en ce qui concerne la mobilité, vous savez que dans les jours à venir, Kinshasa sera l'une des 3 villes les plus peuplées au monde. Vous comprenez ça? Donc on parle de Kinshasa, on parle de Abuja et on parle de Tanzanie ici, Dar es Salaam. Les 3 villes les plus peuplées au monde d'ici 2030. Pas loin, hein? Entre 30 et 50. Donc nous aurons notre capitale sera parmi les villes les plus peuplées du monde. Arrivez aujourd'hui à Kinshasa, vous allez voir. Tout ce que les Blancs avaient laissé, c'est maintenant plombé. Pourquoi? À cause d'importance de la population. C'est-à-dire, vous connaissez les embouteillages, les bouchons avec les véhicules, mais à Kinshasa, on connaît les embouteillages avec les bouchons que de part des gens, donc des populations qui... Non, pousse-toi là-bas, moi je passe ici. Des choses pareilles. En dehors de ça, vous avez des motos. En dehors des motos, vous avez des véhicules. Mais il faut penser. Et c'est ça ce qu'est en train de faire Expo-Béton. Donc réfléchir, voir comment est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autres routes. Regardez, vous quittez les centres-villes pour arriver à l'aéroport. Ça vous fait à peu près combien de kilomètres? Mais il n'y a qu'une seule voie. Si on bloque à partir de la rivière d'Ndjili, c'est fini. Donc on peut se séparer avec les autres là-bas. Donc pas moyen de passer. Alors maintenant, Dieu merci que le gouvernement a pensé de faire la route de la rocade. Alors, M. Monif, une dernière question parce que nous sommes presque au bout de notre timing. La 9e édition aura lieu à Lubumbashi. À Lubumbashi, bien sûr. Pour en parler, vous venez le faire à Kolwezi. En 1 minute, qu'est-ce qui justifie cela? Oui, cela justifie parce qu'on ne peut pas parler de Lubumbashi sans parler de Kolwezi. Ce sont des villes, Lubumbashi et Kolwezi. Retenez bien. Ce sont des villes siamoises. Je n'ai pas dit des jumelles, mais des villes siamoises. Donc, pour les séparer, c'est difficile. OK? Parce que, quelquefois, vous trouvez que la tête est là, mais les 2 membres ici sont mis ensemble. Comment vous allez faire? Donc, on ne peut pas parler de Lubumbashi sans parler de Kolwezi. L'autre fois, quand il y avait, nous l'avons organisé ici. Nous nous sommes donnés aussi les temps d'aller à Lubumbashi pour sensibiliser et les gens ont quitté Lubumbashi pour ici. De la même manière, nous appelons du 12 au 15 mars de cette année même, venez nombreux, parce que là, ça bouillonne à Lubumbashi. Tout le monde est prêt pour prendre part à cela. Vous qui êtes ici, vous êtes du secteur, il y a des milliers, il y a des industriels qui sont là, ceux qui sont dans le domaine de la construction, des BTP, des SEMA, venez participer. Et c'est gratuit. Voilà, c'est libre. Monsieur Monif Bosso, je le rappelle, vous êtes chargé de communication de l'Expo-Béton. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Prenez rendez-vous avec nous du 12 au 15 mars prochain à Lubumbashi, dans la nouvelle assemblée provinciale du Haut-Katanga. Voilà, merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve très prochainement, mais surtout, on se retrouve du 12 au 15 mars à Lubumbashi, à l'Expo-Béton. Au revoir.